Bon, alors oui, les plantes se mordent. Autant va te promener, belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. J'adore. Donne-nous-en un peu, Bravo. belle des champs. C'était écrit par Richard Gottener, c'est cette chanson-là. Notre belle des champs à vous, qu'on vous prête ce matin, s'appelle Karine Denis. Elle est horticultrice, elle est allée gambader, un chapeau de paille sur la tête, un panier en osier sous le bras, comme ça, hop, 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 telle une petite abeille, pour vous ramasser des plantes comestibles. On a fait une sélection. Bon, les plantes comestibles, oui. Oui, évidemment, il y en a partout. Oui, il y en a partout, mais effectivement, elles peuvent être là pour égayer nos assiettes, pour nous faire du bien, du parce peps. qu'effectivement, elles mettent du peps dans nos assiettes. Elles sont très sympas parce qu'on peut les trouver partout. Ça initie nos enfants aussi à découvrir la nature, donc tout ça, c'est très sympa, mais il faut faire quand même un petit peu attention. On va en reparler, évidemment. Voyez ce qui suit, et ensuite, on passe à table avec Karine, avec les plantes comestibles. Marre de votre train-train, de passer une demi-heure dans les bouchons pour aller au travail tous les matins? Dites adieu à la routine de votre quotidien et devenez chasseur-cueilleur. Oui, cette publicité est fictive, mais la cueillette des plantes sauvages est vraiment revenue à la mode de chez nous. En Europe, on avait un peu abandonné la pratique au Moyen-Âge, au profit de l'entrecôte ou de la patate rôtie. Mais aujourd'hui, dans toute la France, des groupes d'initiés se reforment pour dénicher cet or vert. Oui, vous avez bien entendu, le pissenlit, l'ortie ou encore le lamier pourpre. Toutes ces plantes sauvages qui poussent à peu près partout se mangent et ont même la cote. Mais pourquoi les ramasser, me direz-vous? Eh bien parce qu'elles font merveille dans nos assiettes. Et les grands chefs, même les plus étoilés, se les arrachent comme des petits pains pour nous les faire admirer ou déguster. Par exemple, le plantain lancéolé, qui pousse même dans les caniveaux, eh bien au goût, c'est comme une bonne poêlée de cèpe. Mais attention, avant de préparer sa salade, il faut bosser le sujet. Comme pour la cueillette des champignons, avant de se délecter, il faut avant tout bien identifier les plantes que l'on a ramassées. Prenez l'ail des ours, la star des sous-bois que l'on peut confondre avec du muguet. Eh bien, si le premier est délicieux en pesto, le deuxième peut vous envoyer tout droit vers les cieux. D'autres plantes sont excellentes cuites, mais crues, elles deviennent toxiques, et vice-versa. Bref, la cueillette de plantes sauvages, ça ne s'improvise pas, c'est un savoir ancestral. Bon, je vous laisse, je vais schtroumpfer de la salse pareille au pays des schtroumpfs. Ouais, belle des champs, schtroumpfette, on vous gâte à la maison. Elle s'appelle Karine Denis, c'est notre schtroumpfette à nous. Bon, consommer des plantes, Eric, oui, mais c'est comme les médicaments, c'est un oui mais. Oui, c'est un oui, mais il faut faire très attention. Donc, je vous invite vraiment à consulter, effectivement, à avoir une encyclopédie, à vous fournir une encyclopédie. Alors, effectivement, il y a aussi des cours. Maintenant, on peut effectivement participer à des cours pour apprendre comment cueillir. Parce qu'avant, ça se faisait par la transmission orale. Voilà. C'est nos grands-mères, nos mères qui nous apprenaient ça. C'est ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, toute cette transmission-là ne s'est pas forcément faite. Et du coup, effectivement, on a oublié que ces plantes-là pouvaient se consommer. Et comme les choses sont bien faites, c'est un peu comme l'éducation thérapeutique. Il y a des émissions de télé pour ça. Ça s'appelle Ensemble, c'est mieux. Ne cherchez pas ailleurs. Ici qu'on passe la meilleure matinée sur le PAF français. Vous remplacez nos grands-mères, Christophe, en fait. C'est très flatteur. C'est vraiment très, très flatteur, Éric Charles. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est pas la peine de rire à toutes ces blagues. C'est ouais, ok. Bon, allez, on va passer à table. On peut ramasser à peu près les plantes. Cependant, quand on les ramasse, on y va avec un bouquin. Et si on a le moindre doute, on va consulter un pharmacien. Consommer un pharmacien, faites bien ce que vous voulez. Mais c'est pas la même chose. Vraiment une confirmation que ce qu'on va avoir ramassé est bien comestible et n'est pas dangereux. Donc c'est pour ça que là, on vous a fait une petite sélection des plantes les plus faciles. Si jamais vous faites une erreur, centre anti-poison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment. On va consommer par une plante que vous connaissez bien, c'est l'ortie. L'ortie. Alors l'ortie, on la présente plus. C'est vrai que je vous avais parlé des purins d'ortie, donc on sait qu'elle est absolument nécessaire dans tout le fonctionnement du jardin. Mais effectivement, elle est géniale parce qu'on peut la manger en soupe, faire des pestos, et on peut également la manger en tisane. Mais elle pique. Alors moi, je vous assure, j'ai été la ramasser, mais j'avais pris des gants. Oui, ça pique. On peut faire des tisanes. Et on peut faire des tisanes. Donc là, je vous ai amené en fait de la tisane de feuilles, de la tisane de feuilles d'ortie. Donc du coup, moi je la touche pas. Sans gants, je ne la touche pas. Donc, là, honnêtement, un petit truc, vous retenez votre respiration et vous prenez les orties comme ça. Hop. Oui. Ça marche des fois. Ça marche pas toujours, Ça marche pas toujours.
Et ça marche. Fraîche ou la tisane ou par feuilles séchées comme ça? Par feuilles séchées comme ça, je trouve que c'est assez sympa parce que du coup, on peut la mélanger parce qu'elle a énormément de propriétés. On peut le faire soi-même? Oui, tout à fait. Vous pouvez la faire sécher et vous pouvez mélanger avec de la mélisse, avec de la verveine citronnée. Parce qu'on connaît la soupe d'ortie. Alors la soupe d'ortie, le super bon, la pesto soupe d'ortie, pommes de terre, j'adore ça. La quiche d'ortie aussi. Oh. Par contre, au niveau de l'odeur, particulier. je trouve que c'est très vert. Hein? Assez vert comme Vous odeur. dites vert. Le plantain. C'est particulier. Donc le plantain, il est très C'est reconnaissable. C'est On est particulier. copains C'est- de on trucs peut pas dire- bons. Ouais. Et puis maintenant, ça va gratter la gorge. Tu m'étonnes. Ah, Le j'y retourne. plantain. Alors le plantain, on le trouve à peu près partout. Hein, c'est vrai, on le trouve Oui. partout. Ah ben, on le trouve partout parce que si t'en plantain, il y en a partout. Rire et... Non, ça c'est les collègues. Allez, il est psychiatre. Je vous jure que c'est très très bon pour... Ce qu'il est en train de faire, c'est très bon pour sa crédibilité, je vous le dis. Du coup, le plantain. Donc, Il est là, vif, votre plantain, dites non, donc. il n'est pas vif. Mais effectivement, on le reconnaît. Il a une feuille très lancéolée. Hein, donc vraiment, on ne peut pas passer à travers. Hein. On en trouve partout. Par non. contre, je vous conseille vraiment de le ramasser dans des champs où vous savez qu'il n'y a pas eu de culture, qu'il n'y a pas eu de mange quoi? La pesticides. feuille, la fleur? On mange la feuille. Alors, plus la feuille est jeune et plus effectivement elle est tendre. Donc, il faut vraiment la ramasser très tendre. Et j'ai amené avec une fleur, c'est pour que vous la reconnaissiez, parce que vraiment, on la voit partout, cette fleur-là. Oui, puis après, quand ça a fleuri, ça fait des petits graines, on peut les donner à des Voilà, oiseaux. exactement. Si on en a à la maison. Attendez, je vais Tout faire à un peu le ménage. Donc, je suis contente d'avoir amené Le trèfle. trèfle. Alors, le J'en trèfle, mangeais quand j'étais petit. moi, je l'adore parce qu'effectivement, la fleur est déjà très jolie. Donc, on peut Quand j'étais. l'agrémenter. On peut l'agrémenter dans nos salades. On peut la manger comme ça. Elle est vraiment très bonne. Et la feuille de trèfle est très jolie aussi. Et en salade, elle se mange très très bien. Elle se marie avec tout. Je préfère à votre tisane d'ortie, je vous le dis. Oui, c'est meilleur. C'est autre chose. Ouais, c'est meilleur. La tisane d'ortie, ouais, c'est particulier. Moi, je la mélange avec effectivement de la mélisse ou avec quelque chose qui Le trèfle, relève un petit peu. feuille et fleurs. Feuille et fleurs. Ok, très bien. On a une question pour vous. Ça va compléter tout ce qu'on dit avec Karine. Écoutez-la à la maison. Et Karine y répond tout de suite. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je réside à Limoges et j'ai quelques questions concernant les plantes sauvages comestibles. Tout d'abord, comment les identifier? Lesquelles privilégier en fonction de leur apport nutritif? Et pourquoi les a-t-on bannis de notre alimentation? Donc voici mes questions, j'ai hâte d'entendre vos réponses. À bientôt, au revoir. Nous aussi, on a hâte, Schtroumpfette. On est suspendu à vos lèvres. Donc effectivement, pourquoi on les ramasse moins? Parce qu'effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas eu cette transmission. Mais également, je trouve que c'est assez compliqué de les reconnaître. Hein, et c'est vrai que du coup, on a perdu cette habitude de consommer ces plantes-là, tout simplement. Alors que franchement... Dans une salade, des petites fleurs de marguerite comme ça. Ça fleurs le fait de marguerite ou fleurs de violette. Ça, on mange tout là. Hein. Alors la pâquerette, on mange tout. Alors effectivement, je trouve que ça apporte du peps au niveau des couleurs, au niveau des salades, mais par contre, au niveau goût, c'est quand même assez... C'est rude. Oui, c'est assez rude. prononcé quand même. C'est un petit peu rude. C'est costaud. Salade de pissenlit, vous connaissez, avec une petite poêlée de lardons, tout ça, Oui, c'est très très alors, bon. Mais évidemment, la fleur de pissenlit. La fleur de pissenlit est très intéressante. Alors, je donnerai un petit conseil pour le pissenlit. Il faut le ramasser pour le manger avec des petits lardons passés à la poêle avant la floraison. C'est là où il est le meilleur parce qu'après, voilà, après, il est amer. Ouais. Il donne de l'amertume. Qu'est-ce que vous avez devant vous? Alors là, je vous ai amené en fait une petite gelée de pissenlit. Eric, c'est notre, on l'appelle Tastéric. Attendez, gelée. Hop. Moi, je Alors trouve ça très très bon avec du fromage. Un fromage de chèvre. Ah ok, Ouais. faut que je goûte aussi. Okay. Oui, ça c'est doux. C'est doux, hein? Oui. Ah C'est oui, c'est très bon. surprenant, Ah, c'est super bon. Ouais, c'est super bon. Ah, ça, j'adore, vraiment. Et on peut faire de l'alcool aussi. Oui, et des Un apéritifs. On fait ça ouais. en Charente, du côté de Villefagnan. Si les amis charentais nous regardent. Alors ça, si vous faites comme moi le week-end un sécateur, une cisaille, vous les coupez, c'est les ronces. Bah attendez avant de les couper. Alors les ronces, je vous ai amené ce qu'on mange véritablement, c'est la jeune pousse de ronce. Pourquoi? Très jeune pousse, mais alors. oui, très jeune pousse, parce que Crue sinon comme ça effectivement, oui, crue comme ça. Je peux y aller là? Oui, là il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, si on la mange beaucoup plus tardivement, il faut le mélanger à d'autres en fait. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quand on fait une salade de plantes d'extérieur du jardin, il faut avoir plein de saveurs. Là, c'est ce que je vous ai proposé dans la salade. Il y a des fleurs de romarin, il y a plein de choses. À la maison. Non, c'est de la ronce.
Ouais. Ah, c'est très, Enfin, très ça bon. apporte plein de choses. Ça colle un peu la langue au plafond, mais tout va bien. L'oseille sauvage. Alors, l'oseille Il sauvage. y en a partout en ce moment. C'est vrai qu'il y en a partout. On mange les. Oh, ah, ah. On mange les feuilles. Ok, Il on va mange pas les finir feuilles. l'émission. Alors, je vous ai amené en fait. C'est la combien le flore- centre antipoison? Non, il n'y a aucun risque. Non, il n'y a aucun risque. Donc du coup, là, je vous ai amené la floraison de l'oseille sauvage parce qu'il y a une autre plante qui Dis donc, fleurit. très longue tige, hein. Très, très longue tige. Il y a une autre plante qui fleurit un peu de la même façon, mais qui a des petites fleurs blanches. À ne pas et confondre. qu'il ne faut pas confondre. Eh. Donc l'oseille sauvage, donc là, on ne peut pas confondre. Une fois que ça Non. a fleuri, on est sûr Mais de ça. n'empêche que votre oseille est un petit peu plus ambitieux que votre plantain. Enfin, quand on compare les deux, il y a le là. Là, on voit. Ah bah là, Tout de suite, on voit. On voit. On mange la voit. feuille. Oui, bah bien sûr. Alors, plus la Bien feuille sûr. est jeune. Alors, c'est vrai que là, je trouve que le goût est un petit peu âpre. Parce que. C'était mieux de le dire avant. Ça y est. Parce que, en fait, quand elle est montée à fleurs, comme ça, le goût est moins bon. C'est vrai que la période de ramassage des fleurs, comme ça, de champs, c'est primordial. c'est quand même un petit peu mars-avril. Ouais, puis ça dure 15 jours, 3 semaines. Ouais, voilà. Parce que là, on est déjà dans une période où c'est un petit peu trop tard. Mais n'empêche, voilà, moi je fais la grimace, mais vraiment, c'est pas du tout pour me moquer de Karine, vous l'avez deviné, c'est tout simplement parce qu'on a oublié ces goûts-là. Oui. C'est des goûts très Notre prononcés. palais n'est plus habitué. Tout à fait. Mais évidemment, quand on est habitué à ces goûts-là, on trouve ça très bon. C'est comme l'ail des ours. Alors, l'ail l'ail des des ours, des ours. grands chefs, Ah oui. à nouveau le C'est mettre revenu sur à leur la, carte. à la mode. Alors déjà, moi, je trouve que la floraison est absolument magnifique. Alors, on l'a vu hein, dans le data, dans le reportage, qu'il faut bien faire attention. C'est pour ça que je tenais à vous amener une petite bulbille. Il faut faire attention de ne pas confondre entre le muguet et l'ail des ours. Parce que le muguet, effectivement, c'est une Un griffe. rhizome, c'est une griffe. C'est une griffe, mais c'est que la feuille est pratiquement pareille. Donc, il faut surtout pas confondre. Donc pour ne pas confondre, là, pour le coup, vraiment, parce que Oui, le muguet, vous c'est l'arrachez. mortel. Hein. Le Vous muguet, c'est l'arrachez. mortel, donc on plaisante pas. On l'arrache. S'il y a une bulbille, c'est de l'ail des ours. Voilà. Et puis, ça se sent. Hein, Et ça se sent. honnêtement. Et puis la fleur, évidemment, n'a Voilà. strictement Mais si rien à c'est voir. pas au moment de la floraison, voilà, on n'a que ce moyen-là pour le savoir. Bon, nos alors amis là- qui habitent... ouais. Ah, c'est quoi? Et là, je vous ai amené un petit pesto. Bon, Eric va goûter. Bah si. Oh bah, eh. Un petit pesto Super. d'ail. Je Bon, goûte ça. tout ce qui est en bois. Quand on est allergique à l'ail, on peut manger de l'ail des ours parce que ça n'a rien à Tout à voir. fait. Alors là, il y a quand même... Oui, c'est très bon, ça. Hein. Il n'y a pas trop confiance, en fait. Il nous manque Alors le ça, plat avec de des spaghetti. escargots charentais, à mon avis. C'est très, très bon. Ouais, ou des huîtres. Des huîtres farcies à ça. Des huîtres. Ah, même des pâtes. Des huîtres ou des palourdes. Ou des... Oh ah ben, on va vous donner des recettes. La violette. C'est très Alors, bon, la ça. violette, c'est en fin de floraison en tout cas, donc je n'ai pas pu vous amener de beaux bouquets de violettes. Hein. Mais par contre, En la plus, il fait violette... chaud sur le plateau, donc voilà, évidemment... donc du coup, forcément, elles ont du mal à tenir. petite violette sauvage. Mais par contre, la violette, tout se mange. C'est vrai que... La tige, la fleur... tige, la fleur. Ah ouais. Alors c'est vrai qu'on se souvient de nos petits bonbons à la violette. Je ne sais pas si vous en avez mangé. Moi, je trouve ça succulent, ces petits bonbons. Ça a vraiment goût, ouais. Alors ça derrière l'ail des ours, il faudrait Oui, qu'elle soit costaude. chercher, mais, faut chercher. Bon, faut chercher. il faut qu'on accélère parce que sinon on n'aura pas tout. La On n'aura doucette. pas tout. La doucette, en fait, c'est la mâche sauvage. Alors, la mâche sauvage. On en trouve beaucoup dans le vignoble. Alors attention, il ne faut pas que le vignoble Alors, soit là, soit je vous traité, l'amène, hein. elle est en fleurs. C'est super bon. Elle est en fleurs parce La qu'elle est petite mâche montée, là, sauvage. ça y est. Et alors là, par contre, vraiment, pour le coup, elle a vraiment goût de mâche. Ok, très bien. On va terminer par ce saladier. Oui. Parce que là, franchement, explosion de couleurs, les amis. On termine là-dessus. Il y a quoi? Alors, je vous ai mis du coquelicot, je vous ai mis... Alors ça, ce sont des petites pousses d'épinards, toutes fraîches. Donc après, ça, c'est très bon. Il y a des petites viola cornuta, donc les petites violettes, les petits pensées sauvages. Si vous en avez dans votre jardin, n'hésitez pas à en mettre quelques-unes. Ah ouais? Ça, là? Voilà. Les petites joli pensées dans des sauvages, salades, hein. ça, c'est très joli. Après, Et j'ai mis- vous mangez ça? Oui, la petite fleur de coquelicot, sauvage. Ah, ça, c'est très, très bon. J'ai même mis effectivement des petites fleurs de coriandre. Alors ça, c'est puissant. Moi, je trouve ça super bon. Et on a mis ça, c'est très fort, hein, par contre. Là aussi, il fallait prévenir avant, je pense. Je vais prendre un peu de tisane de... peu de tisane d'ortie. Oh, C'est dites très donc. fort, c'est fort, hein. Ah, c'est pas du plantain. Bon. Merci beaucoup, Karine.